nous sommes la gloire de Dieu. Comment je peux être ta gloire si je ne témoigne pas ta gloire? Amen. Amen. Ce que j'ai à vous dire, si vous ne valorisez pas votre salut, vous ne pouvez jamais être comblé dans vos vies sentimentales ou d'avoir des bonheurs. L'âme est très précieuse. Amen. L'âme n'a pas de prix. Le prix de l'âme que Jésus a payé, il a versé son sang sur la croix. David, il a failli perdre son salut à cause du péché. David, il était un grand roi, fort, puissant. Amen. Amen. La Bible dit que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Mais pourtant, il était tombé dans les péchés. Les péchés, ils nous éloignent de la présence de Dieu. Ton âme a perdu la grâce du salut à cause du péché. Jésus dit dans sa parole, à quoi bon gagner le monde que tu perds ton âme? Quand on parle de gagner le monde, on ne parle pas d'évangélisation. Gagner le monde, c'est gagner la prospérité, le mariage, la famille bénie, la santé, mais au final, que tu souffres perpétuellement pour l'enfer. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus ruse de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tout l'arbre des jardins? Jardin, on dit, c'est l'intimité avec Dieu. Satan a tenté Ève pour souillir les jardins d'Aden. Les jardins d'Aden ici, c'est votre lit conjugal. La femme a répondu au serpent, nous mangeons des fruits d'arbres du jardin. Mais quand les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. Ève n'a pas cru. Ce qui sort de la bouche de Dieu ne touchera pas l'arbre et ses connaissances. À cause de ses doutes, Satan l'a tenté dans le désir d'Ève. Satan vous tente dans votre désir. On a tous des désirs, mais mon désir ne doit pas me dominer. Quand la personne ne préoccupe pas de son salut, son désir va lui faire tomber. La seule manière de vaincre les désirs charnels, c'est de s'abandonner à Dieu, de chercher la vie éternelle. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dominer leur faiblesse, parce qu'ils ne sont pas de la vie éternelle. Parce que la personne qui ne s'abandonne pas à Dieu, elle ne dépend pas de Dieu. Elle va dépendre de son désir. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu, connaissez le bien et le mal. Quand la personne ne dépend pas de Dieu, elle se compare à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Votre faiblesse, c'est la force de Dieu. Parce que quand tu es faible, tu dépends de Dieu, tu deviens fort. Amen. Amen. Ma force, c'est pousser à la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus, Satan l'a tenté au début de son jeûne. Non, presque à la fin, parce qu'elle avait besoin de Jésus. Manger. Et Satan disait, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais Jésus ne s'est pas cédé parce que Jésus était un esprit. Quand la personne a une communion avec Dieu, la personne est un esprit. Les tentations viennent pour tout le monde. Mais vous arrivez à vaincre quand vous êtes proche de Dieu. Amen. La femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. De son fruit, en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Les péchés vous éloignent de Dieu pour que vous soyez
nu. Pour que Satan vous humilie votre vie. Dans le sens où votre vie va mal en pire. Satan veut exposer votre vie. Souvenez-vous, la femme, Magdalena, la prostituée, les scribes l'a menée devant Jésus. Exposer la vie de cette femme pour la condamner à la mort. Les yeux et les uns l'autre s'ouvrent. Il connaîtra qu'il était nu. Ayant conçu des feuillets et des figuiers, il s'offrant des ceintures. Alors attendira la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait des jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cacha loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu d'arbres des jardins. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu manger? Qui t'a appris que tu es nu? Comme si Dieu est en train de dire, tu ne peux me rien à cacher. Pourquoi tu ne confesses pas tes péchés? La personne elle pêche, mais elle ne confesse pas. Si Adam et Ève, ils ont confessé devant Dieu, Dieu ne les a pas cherchés dans les jardins d'Éden. Ils ont déjà souillé les jardins d'Éden. Ils se sont cachés au lieu de se confesser tout de suite devant Dieu. Manque de la sincérité attire la condamnation de Dieu. Adam était dans les jardins d'Éden. Jardin d'Éden aussi présent physiquement dans la présence de Dieu. Et Dieu a vu qu'Adam était seul. Qui s'en soucie qu'Adam était seul? Dieu. Dieu veut bien vous bénir. Mais parfois, la bénédiction de Dieu vous éloigne de votre salut. L'homme a souillé ce que Dieu a créé. Dieu a dit, j'ai regretté de créer l'homme. Vous clamez pour vos vies sentimentales. Et quand Dieu donne l'homme, la femme que vous voulez, vous vous éloignez de la présence de Dieu. Dieu, il s'en soucie plus de votre salut que vos vies sentimentales. Le grand sauveur Jésus-Christ de Nazareth, il a su souffert sous la croix pour vous accorder la grâce et la vie éternelle. Jésus, il est venu sur terre pour acheter les péchés d'Adam et Ève. Les péchés sont rentrés où? Dans la vie sentimentale. Quand la personne est mariée et Satan lui tente encore, c'est pour souiller les lits conjugales, pour faire entrer la malédiction dans son couple. C'est là viennent les problèmes. Adam et Ève, ils se sont mariés, mais leur mariage n'était pas encore scellé. Est-ce que quand Adam était seul, Lucifer l'a tenté? Non. Quand il était marié avec Ève. Pourquoi quand ils étaient mariés, Lucifer est venu tenter? Pourquoi quand la personne est seule, Satan n'arrive pas à la tenter? Mais pourquoi quand elle est mariée, Satan vous tente de vos désirs charnels? Pour que ce mariage ne soit pas honoré devant Dieu, mais qu'il soit déshonoré pour le diable. Parce que Satan, il n'aime pas les mariages. Il déteste les mariages. Parce que le mariage, c'est un aliment de Dieu. C'est sacré. Dieu savait qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul. C'était dans le plan de Dieu qu'Adam, il doit avoir une femme pour honorer Dieu. Parce que les enfants, c'est les fruits de l'amour pour servir Dieu. Pourquoi Satan n'a pas tenté Adam de manger l'arbre des fruits de connaissance quand il était seul? Parce que le péché ne s'est fait pas seul. Le péché s'est fait à deux. Quand l'homme, il pêche dehors, il trompe sa femme, il va souillir le conjugal et c'est la famille qui paye. L'homme ne pense pas à ses enfants ou sa femme. Il bloque leur vie
et côté dans la vie professionnelle. Problèmes de santé, les disputes, la division, le querelle, à cause des péchés. Mais il y a des couples qui sont délivrés des malédictions sentimentales, mais eux-mêmes, ils font rentrer les péchés. Parfois, on se marie, mais la malédiction sentimentale n'est pas encore morte. Pourquoi elle n'est pas encore morte? Parce que l'homme ou la femme, elle ne s'abandonne pas entre les mains de Dieu. Levez-vous.